À chaque fois que vous faites la volonté de Dieu, à chaque fois que vous obéissez à la vision de Dieu pour votre vie, à chaque fois que vous savez que vous suivez la vision de Dieu et pas la vôtre, rien, écoutez bien, rien, pouvez-vous dire rien? Rien ne réussira ultimement à vous arrêter d'accomplir la volonté de Dieu dans votre vie. Rien. Maintenant, cela ne veut pas dire que l'ennemi de votre esprit ne va pas vous attaquer avec tout ce qu'il a, inclus le robinet du lavabo. Je veux dire, il utilisera tout comme nous avons vu dans cette série. Mais la puissance de la persévérance de Dieu et sa persistance travaillera en vous d'une telle façon qu'elle laissera tout le monde bouche bée. Ça frustrera votre opposition, ça neutralisera vos attaquants, ça fera taire vos ennemis, ça élèvera vos amis, ça encouragera les découragés et ça amènera de la joie au cœur de Dieu. Sûrement vous devez être élevé maintenant, vous devez être encouragé maintenant. Le peuple de Néhémie, lui et son équipe, ils ont fait face à une opposition horrible. Mon Dieu, ils ont fait face à d'horribles obstacles. Ils ont fait face à des découragements paralysants. Même de ceux qui étaient supposés les encourager, ceux qui les dirigeaient, comme nous le verrons, et pourquoi il leur a mentionné ceci spécifiquement. Ils ont été critiqués par leurs amis, ils ont été attaqués par leurs ennemis, ils ont fait face à de très grands obstacles. Et pourtant, ils ont persévéré, et ils ont persisté, et ils ont avancé avec la vision de Dieu pour la reconstruction. Dieu les a fortifiés et leur a donné la victoire. Bien-aimés, écoutez, il ne peut y avoir aucun doute aujourd'hui que si vous êtes un croyant en Jésus-Christ, qui se tient sous l'autorité de la parole de Dieu, comme la parole inspirée, infaillible de Dieu, vous ferez, pas vous pourriez faire, pas peut-être, mais vous ferez face à l'opposition, même de certaines personnes qui prétendent être chrétiennes. Il y a des années, quelqu'un a fait cette déclaration. Il a dit que l'incubation de caractère divin amène des personnes avec une vision divine. L'incubation de caractère divin amène des personnes avec une vision divine. Que veut dire cela? Que veut dire cela? Quand vous retournerez chez vous, lisez Acte 20 et le discours d'adieu de Paul aux anciens de l'Église d'Éphèse. Vous trouverez tout ceci là-bas, très clairement. Parce que la différence entre une vision qui vient de Dieu et une vision humaine que certaines personnes ont, et c'est bien, je ne suis pas contre cela. La différence entre les deux est la divinité. C'est une grande différence. Dans cette Église, à travers les années, nous avons été attaqués de toutes directions, de gens qui ont de bonnes intentions, vraiment, ils avaient tous de bonnes intentions. Ils voulaient que nous adoptions leur vision. Ils voulaient que nous adaptions à leur plan. Ils voulaient que nous implémentions leurs idées et leurs opinions. Mais à chaque fois que j'allais au Seigneur dans la prière, Dieu disait « Michael, ne change pas de direction, ne change pas de direction ». Et alors, par la grâce de Dieu et par la puissance de Dieu et par la force de Dieu, nous avons suivi la vision de Dieu et nous le ferons tant qu'il me garde en vie. Quelles sont ces qualités de caractéristiques qui caractérisent la vision divine de Néhémie? Il y en a 4 en tout. Laissez-moi les partager avec vous très rapidement. Ce n'est pas mon message, ce n'est qu'un petit bonus gratuit pour vous. Ces 4 choses, écrivez-les. Peu importe dans quelles affaires vous êtes, vous en serez bénis. La première caractéristique est l'humilité. Maintenant, c'est là un mot qui est jeté partout, utilisé par beaucoup de gens, mais que très peu de gens pratiquent. Certains ne savent même pas ce qu'il veut dire. À quoi ressemble l'humilité? Écoutez attentivement. L'attraction de l'attention à nous-mêmes et l'importance de nos opinions et l'importance de nos idées, notre orgueil dans nos idées, dans notre effort, tout cela produit des conséquences désastreuses. Mais quand l'humilité est une caractéristique profonde d'une personne,
Quand l'humilité est une caractéristique profonde, alors j'accepterai les épreuves et l'opposition et l'humiliation qui pourraient venir de mon côté. C'est ce que nous voyons ici à travers ces 9 messages. Parce que dans l'analyse finale, écoutez attentivement, dans l'analyse finale, Dieu utilisera ces épreuves et ces difficultés et l'opposition et toutes les choses que vous traversez pour vous fortifier et fortifier votre résolution. Amen. Deuxièmement, d'abord l'humilité, deuxièmement la passion. Voici le problème avec le mot passion. Certains pensent que si quelqu'un qui vous parle avec des émotions, vous savez, et il vous dit qu'il est passionné, maintenant c'est juste de la caféine. Vous devez comprendre la différence. La passion n'est pas une émotion externe. La passion est ordonner vos priorités et les priorités de votre vie pour être conformes à la vision de Dieu pour votre vie. Puis-je avoir un témoin? Regardez Néhémie. Et voyez combien de fois, depuis qu'ils ont commencé à reconstruire les murs, et nous l'avons vu encore et encore et encore et encore, ils ont continué sans jamais altérer leurs priorités. C'est là la passion. Troisièmement, l'endurance. Quand vous savez que vous obéissez à la vision de Dieu pour votre vie, et pas à vos ambitions égoïstes, vous endurerez, pas peut-être, vous endurerez. Quand vous avez la vision de Dieu pour votre vie, ce sur quoi vous vous concentrez, est toujours la réalité invisible. Personne d'autre que vous ne peut la voir. D'autres ne la voient peut-être pas, mais vous la voyez. Je sais que cela crée des problèmes pour vous, mais ça va. Je vous soumets que Néhémie a enduré parce qu'il pouvait visualiser Dieu en train d'accomplir la vision qu'il lui a donnée dès le début même de la reconstruction du mur. Maintenant, il y a des personnes qui s'inquiètent constamment et se tracassent et ils se sentent toujours mal en forme dès qu'ils sont critiqués. Oh, nous avons été critiqués. Et alors? Ils ont critiqué Jésus. Qui pensez-vous que nous sommes pour que nous soyons immunisés du criticisme? Puis dès que l'opposition vient, ils veulent fuir. Et Néhémie a dit, un homme comme moi fuirait-il? Jamais. D'autres pensent que s'ils obéissent à la vision de Dieu pour leur vie, tout marchera comme sur des roulettes. Tout marchera juste admirablement bien. J'ai des nouvelles pour vous. Nous sommes dans un état de guerre. Et parfois, votre ennemi, Satan, utilisera des gens dans l'Église pour vous attaquer. Et alors, nous ne devrions pas être surpris que la vision de Dieu, à certains moments, paraît être déjouée. Ne soyez pas surpris, mais ne soyez jamais découragés, parce que vous savez que c'est sa vision et vous savez qu'il est celui qui vous donne la force. Mais continuez sans dévier. Pourquoi? Parce que vous savez que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. En tant que jeune chrétien âgé de 17 ans, il y avait un homme qui, pour moi, était un chrétien géant. Et je l'ai vu faire face à des circonstances écrasantes, des circonstances difficiles. Et à chaque fois qu'il faisait face à ces circonstances, il disait, eh bien, ce ne sont que des circonstances. Et je devais me gratter la tête, je dois l'admettre. Je ne suis pas comme ça. J'essaye d'apprendre cela depuis 50 ans. Et j'ai dit, Seigneur, je veux être comme cet homme de Dieu. Ce ne sont que des circonstances. Et la quatrième caractéristique est l'adaptabilité et l'innovation. Je dis souvent, et certains d'entre vous m'ont entendu le dire, que nous n'avons pas de vache sacrée dans cette Église excepté l'Évangile de Jésus-Christ. Rien n'est sacré excepté l'Évangile. Et pour cela, je suis prêt à mourir. Je mourrai lentement, je mourrai rapidement, mais je suis prêt à mourir pour l'Évangile. Tout le reste est sujet à l'adaptabilité et l'innovation. Tout le reste est ouvert à quelque chose de nouveau, un nouveau programme. Je dis toujours à mon équipe, je dis, si quelque chose ne marche pas, retirons-le et essayons quelque chose de différent. Seule la Bible est sacrée. Maintenant, ces qualités de caractère vous fortifieront, non seulement pour avoir la vision de Dieu, mais vous
garderez la vision de Dieu et vous maintiendrez la vision de Dieu pour votre vie. Maintenant, nous avons vu cela dans Néhémie et son équipe à travers ce grand livre. Regardez avec moi, s'il vous plaît, dans le chapitre 12, versets 27 à 43. Nous arrivons à la fin avec la consécration du mur à Dieu. C'est le moment maintenant de louer et de célébrer. Le peuple d'Israël a enduré l'humiliation, ils ont enduré la défaite, ils ont enduré la moquerie, ils sont passés par un long temps d'exil, ils ont pleuré pour les murs détruits et pour les vies brisées, ils ont pleuré pour la cité brisée, mais maintenant, ils sont passés par un temps de renouvellement, un temps de restauration, et maintenant c'est le moment de célébrer. Je veux que vous écoutiez attentivement ce que je vais vous dire. Quand vous savez que vous suivez la vision de Dieu pour votre vie, chaque jour devrait être un jour de célébration. Je sais que ce n'est pas le cas, mais ça devrait l'être. Parce que les problèmes viennent et partent. Les personnes difficiles viennent et partent. Les difficultés viennent et partent. Les défis viennent et partent. Mais leur attitude sous-jacente devrait être une vie de célébration et de joie. Vous savez, nos ancêtres anglicans, les réformateurs anglais qui ont réformé l'Église de l'Angleterre, ces gens sont en fait morts pour Christ en se battant contre l'âge des ténèbres et l'Église médiévale. Comme l'archevêque Latimer, Ridley et Cranmer, ces grands réformateurs de l'Église d'Angleterre. Mais ce qu'ils ont fait en combattant dans ces guerres contre l'Église médiévale, au moins le fruit de cela est ce qu'on appelle le dimanche, et particulièrement la communion, en tant que célébration. En fait, vous m'entendez dire, nous célébrerons la communion. Cela est le fruit de la victoire contre l'âge des ténèbres et les temps médiévaux. Parce que pour l'Église médiévale, et même dans certaines églises aujourd'hui, la communion est très sombre, très triste, et une occasion douloureuse. Vous savez pourquoi? Savez-vous pourquoi c'était ainsi? Parce qu'ils croient que le prêtre offre en fait Jésus à Dieu de nouveau. C'est ce qu'est vraiment la messe. Imaginez cela. Et les réformateurs anglicans ont dit non. Le dimanche et la communion du dimanche et la louange du dimanche matin devraient nous rappeler que nous avons été rachetés par Christ, que nous avons été assurés du salut, que nous sommes héritiers du Dieu vivant, que nous avons été enterrés avec Christ et maintenant ressuscités avec Christ. Ça devrait être un rappel que nous n'appartenons pas au monde. Ça devrait être un rappel que nous sommes des pèlerins en chemin vers le ciel. C'est ce que le dimanche est. Laissez-moi vous donner une analogie. Les analogies ne sont jamais parfaites, mais toute la semaine est comme le vendredi saint. Toute la semaine est comme le vendredi saint. Avec toutes ces difficultés et ces épreuves et les problèmes et les défaites et la peine. Mais après, le dimanche vient et c'est le jour de la résurrection où nous nous réjouissons et célébrons et chantons dans la joie. En fait, l'un de mes grands héros que je référence beaucoup, Charles Spurgeon, un prédicateur des temps passés, il parlait à un groupe de pasteurs une fois et voici ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, quand vous parlez du ciel, laissez votre visage s'illuminer. Laissez-le briller avec un éclat céleste. Laissez vos yeux briller pour refléter la gloire. Et puis il s'est arrêté. Il a dit, mais quand vous prêchez à propos de l'enfer, eh bien, vos visages ordinaires feront l'affaire. Maintenant, je connais des pasteurs qui reçoivent de mauvaises réputations parce qu'ils sont trop sternes et mornes. Et pour certains, c'est vraiment mérité. J'en ai rencontré certains qui sont vraiment trop sérieux. En fait, je me souviens de cette histoire vraie, une dame se tenant debout dans un magasin et mettait ses affaires sur la bande transporteuse, vous savez de quoi je parle. Et elle a remarqué un homme debout derrière elle et il paraissait vraiment très sombre. Et elle mettait ses affaires et elle le regardait. Et mettait ses affaires et le regardait. Et finalement, elle a eu le courage de le faire et a dit, puis-je vous poser une question? Il a dit, bien sûr. Elle a dit, êtes-vous un pasteur?
L'homme a dit, non madame, ça fait juste longtemps que je suis malade. Mais écoutez. Il y a une dimension sérieuse à cette célébration, je ne veux pas que vous la manquiez. Ce n'était pas une fête d'inauguration stupide. Il y avait une dimension sérieuse, regardez le verset 30. Quand les prêtres et les Lévites se sont purifiés, ils ont purifié le peuple et puis les portes et les murs et les ont mis de côté. Et après, il y a eu une célébration. Nous avons vu dans le message précédent, avant d'avoir la vraie joie dans votre vie, il doit y avoir une confession. Il ne peut pas y avoir de vraie joie sans une vraie confession. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas y avoir de paix avec Dieu sans la paix de Dieu qui vient à travers la confession et le repentir. Je sais que dans ma propre marche quotidienne, si j'ai un péché non confessé dans ma vie, mon ministère, que ce soit la prêche ou m'occuper de personnes individuellement, je sens que mes mots me reviennent. Et c'est pour cela que je prends souvent du temps pour me repentir, je prends du temps pour confesser et me purifier devant Dieu avant de pouvoir servir quiconque, que ce soit individuellement ou publiquement. Pourquoi ? Parce que la purification doit venir avant le service. La purification doit précéder le ministère. La sanctification doit venir avant la célébration. Et ici, à ce moment, dans la vie du peuple de Dieu, la purification devait prendre place premièrement. Après cela vient le moment d'expérimenter la joie entière. Versets 31 à 37. Il a dit « Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda. » Il a mentionné Juda par son nom. Il l'a mis en relief. Vous voyez, Juda représentait la direction du peuple de Dieu en ce temps. Et quelque temps plus tôt, nous avons vu comment ces gens qui dirigeaient commençaient à avoir les genoux qui flanchent. Et cela commençait à vraiment décourager Néhémie. C'est une chose de faire face à l'opposition et les attaques de l'ennemi, c'en est une autre quand vous avez des dirigeants qui ont les genoux qui flanchent. Et c'est pourquoi il a dit délibérément, et j'ai dit au peuple de Juda de monter d'abord, ils sont ceux qui se décourageaient vraiment, je les mettrai sur la muraille en premier. Ce sont les gens clés. Et quand ils ont été découragés, c'est devenu un temps décourageant. Nous savons tous que la direction fait réussir ou échouer. Elle fait réussir ou échouer une compagnie, un business. Elle fait réussir ou échouer un ministère. Elle fait réussir ou échouer une église. La direction est vitalement importante dès le début de l'Écriture. En plus de Juda, il a fait monter sur le mur un grand nombre de musiciens. Je veux dire, ils chantaient, ils dansaient, ils sautaient et sautaient sur le mur. Pourquoi ? Que fait Néhémie ? Écoutez attentivement, il fait quelque chose de très très important. Pourquoi sautait-il comme cela? Pourquoi louait-il Dieu? Pourquoi fait-il cela? Pourquoi saute-t-il comme ceci sur le mur? Dans le chapitre 4, certains d'entre vous s'en souviennent, dans le chapitre 4, vous savez ce que Sanballat, Tobia et tous ces misérables Geshem et tous ces gens disaient dans le verset 3 du chapitre 4. Ils ont dit, ce mur est si fragile que si un renard monte dessus, il s'effondrera. Me suivez-vous? Néhémie disait, hé Sanballat, Tobia, regardez cela, regardez-nous, nous sommes tous debout ici, nous sautons ici et louons Dieu. Les musiciens, les instrumentistes, nous tous, nous sommes plus lourds qu'un renard. Maintenant, il n'a pas dit ça, mais il prouve ce point. Et le mur est toujours debout, il n'est pas tombé. Regardez-nous, misérables ennemis de Dieu. Regardez les centaines de gens qui chantent et dansent sur le mur. Et il est toujours debout. Parfois, je sens que je veux sauter quand l'ennemi me poursuit. Je le sens vraiment, je le recommande pour vous. Faites-le, mais faites-le quand vous êtes seul. Parce que vous avez besoin de montrer à Satan la joie du Seigneur. Je vous défie de le faire. Dites-lui, Satan, tu ne peux pas me vaincre, tu ne peux pas me prendre mon salut, tu ne peux pas voler ma joie, tu ne peux pas me séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, tu ne peux pas m'arracher de ses mains. Dites-lui, Satan, tu aboies peut-être, mais tu ne peux pas mordre, parce que sur la croix, Jésus t'a fait avaler tes dents. Et Satan,
Satan, tu peux agiter les gens contre moi autant que tu veux, mais Dieu est toujours avec moi. Tu peux créer des obstacles et des circonstances difficiles autant que tu veux, mais tu es un perdant. Et Satan, je sais que tu as lu la Bible, et la Bible dit que tu connais la Bible, et tu trembles devant la parole de Dieu. Lis-la encore et rappelle-toi que quand tu seras dans le lac de feu, je régnerai et gouvernerai avec Christ. Quand tu seras enchaîné, je serai en train de sauter de joie dans le ciel. Quand tu es emprisonné, je serai dès maintenant et pour l'éternité en train de bénir le Seigneur. Essayez cela de temps en temps. Essayez-le de temps en temps. Regardez les versets 38 à 43. Essayez d'utiliser votre imagination ici, d'accord, s'il vous plaît. Néhémie conduisait 2 chorales. Pas une, 2, l'une d'un côté et l'autre de l'autre. Elles se rencontraient quelque part au milieu. Et ils dansaient et levaient les mains devant le Seigneur. Et si vous utilisez votre imagination, ne pensez pas au choral dans le sens moderne, avec des robes longues et des hymnes entre les mains et en quelque sorte marchant raides comme des planches. Pensez à un groupe de pentecôtistes déchaînés, en train de chanter et de faire la fête. Et vous serez proche de cela. Ici, Néhémie décrit ce jour. Voici ce qu'il a dit. Il a dit, « Et en ce jour, ils ont offert un grand sacrifice et se sont réjouis parce que Dieu leur a donné une grande joie. » Vous voyez, ils se sont réjouis si fort que des gens qui étaient loin pouvaient entendre leur joie. Leurs ennemis pouvaient entendre leur joie. Les peureux qui ne sont pas venus pouvaient entendre leur joie. Je sais que certains de vous vont à des matchs de football ou de basketball ou de baseball. Dieu vous bénit. Continuez à le faire, c'est bon. Vous savez de quoi je parle avec le rugissement de la foule et le groupe qui joue et certains d'entre vous criez jusqu'à perdre la voix pour votre équipe. Pourquoi? Je ne continuerai pas à ce sujet. Mais quand vous parlez de la vraie célébration de la résurrection du Seigneur Jésus, quand on revient à la vraie célébration de votre salut, mon Dieu, vous ne pouvez même pas bouger les lèvres. Quand on célèbre le Seigneur, nous chantons pour lui. Nous ne chantons pas l'un pour l'autre, nous chantons pour lui. Nous nous concentrons sur son unique présence avec nous dans la louange, parce qu'il a dit qu'il habite la louange de son peuple. Et quand Néhémie a dit qu'ils ont sacrifié pour le Seigneur, que disait-il? Eh bien, certaines personnes chantent bien, et c'est bon, ils peuvent dire les hymnes, mais après, ils ont le portefeuille fermé. Salut, il y a des personnes qui peuvent chanter les chants, mais elles laissent tout leur temps pour eux-mêmes. Elles ne sacrifient jamais de temps pour servir le Seigneur et servir son Église, servir son peuple. Ils ne veulent pas sacrifier quelque chose de valeur, ou quoi que ce soit qui leur coûterait quelque chose de cher. Ils veulent louer Dieu à bon marché. Offrez des sacrifices à bon marché au Seigneur. Non, non, non. Vous voyez, la signification du mot adoration vient du latin et veut dire valeur. C'est de là que ça vient, la valeur. Et la question est, que vaut le Seigneur pour vous? Que vaut-il pour vous? Que vaut-il pour vous? Quand vous louez Dieu, lui montrerez-vous sa valeur juste en chantant quelques chants? Non. C'est un sacrifice total. C'est un sacrifice total, c'est un travail total. Louer Dieu ne veut pas dire que vous lui donnez les miettes et les restes et les choses jetées. Non, 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 non. Ce n'est pas de lui donner ce qui ne vous a rien coûté, non. Mais vous seul pouvez décider de ce qu'est un sacrifice pour vous. Parce qu'un sacrifice pour vous peut ne pas être un sacrifice pour moi. Vous savez ce que Dieu veut de vous. Chers croyants, écoutez-moi. Je sais que certaines personnes viennent à Dieu et paraissent froides et austères et renfermées et... Je vous implore, apprenez comment venir dans sa présence avec joie. Ça ne veut pas dire que vous devez faire semblant, non, 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 non. Prenez juste quelques moments et pensez au Dieu de gloire qui a laissé sa splendeur, a saigné jusqu'à la mort sur la croix, puis est ressuscité pour vous. Cela vous donnera de la joie, cela vous donnera de la joie.